Mamadi Doumbia est un citoyen comme tous les autres Guinéens et donc rien ne l'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle à venir. Vous l'avez certainement tous entendu. Ces propos sont du porte-parole de la présidence guinéenne à l'occasion d'une conférence de presse conjointe avec le porte-parole du gouvernement de la transition. Ce que le président de l'Assemblée de transition a voulu faire entendre sans le dire formellement lors d'une sortie médiatique récemment est désormais dit. Morceau par morceau, les pages de la charte de la transition sont peu à peu et une à une déchirées par ceux-là même qui l'ont conçue, sans même demander l'avis du malheureux peuple qu'on est censé servir. Morceau par morceau, les pages de la charte de la transition sont peu à peu et une à une déchirées par ceux-là même qui l'ont conçu sans même demander l'avis du malheureux peuple qu'on est censé servir. Petit à petit, en Guinée, les stylistes modélistes du fauteuil présidentiel sont en train de tailler sur mesure les lois, les règles et même le vocabulaire pour permettre à l'ancien légionnaire de troquer définitivement les treillis pour un boubou blanc présidentiel comme il l'adore. Lui qui pourtant avait apposé sa signature sur la fameuse charte qui l'interdit, lui et tous les autres acteurs de premier plan, de la transition de briguer la magistrature suprême. Mamadi Doumbia, citoyen comme les autres, on a envie de dire oui pour certainement faire plaisir à ceux qui le disent. Mais force est de reconnaître que Mamadou Doumbia n'est pas et ne peut pas prétendre être un citoyen comme les autres. C'est d'ailleurs parce qu'il n'est pas citoyen comme les autres qu'il s'est permis un coup d'État portant atteinte aux institutions de son pays. Un citoyen comme les autres, non. Un citoyen qui a à se faire pardonner et qui n'y arriverait pas en principe, même s'il sauvait la démocratie comme il le prétend, car un coup d'État reste un coup d'État et donc répréhensible. On verra tout en Afrique. Il a donc fallu 3 ans de pouvoir, des armes, beaucoup d'armes et des munitions qui vont avec, de l'argent aussi, beaucoup d'argent, certainement du contribuable, pour payer des tireurs et emprisonneurs pour voir le loup se débarrasser de son masque d'agneau. Comme le dit un artiste burkinabé, certaines personnes veulent à la fois la farine, l'argent de la farine et le jus de la farine. 3 ans volés au peuple guinéen, s'arroser les grades de général et tout ce qui va avec. Et maintenant, l'homme veut briguer le pouvoir civil tout en étant juge et parti. L'Afrique a un incroyable talent et Doumbia, un incroyable génie. Au football, on aurait parlé de sombrero ou de pisnette. Le verdict du procès du 28 septembre est encore fumant dans les têtes et dans les esprits. Et ce n'est pas le colonel Claude Pivy, le fuyard à rattraper, qui dira le contraire. Mais l'histoire semble être un éternel recommencement au pays de Sékou Touré et Hélas Paquet. Dadis Camara, au fond de sa cellule, paierait tout l'or du monde pour être à la place du général Doumbia, certainement pas pour le boubou, encore moins le béret, mais pour rectifier les tirs, empêcher un 28 septembre et par ricochet, esquiver la malheureuse balle de Toumba Diakité qui l'a mis hors jeu. Il faut, à un certain moment donné, savoir tirer les leçons du passé et utiliser sa position pour aider son pays comme un vrai homme et non céder soi-même comme un fraudeur de biens publics, surtout lorsqu'on a payé les privilèges avec des armes d'accéder au pouvoir d'État à un moment. Dernier rempart avons-nous attribué à la grande miette, creuset de l'éthique et de la morale avons-nous collé aux porteurs des treillis. Les revirements à 390 degrés des militaires putschistes indiquent clairement que les étiquettes ne sont pas à leur place. Le général Lansana Conté disait ne pas être omnibulé par le pouvoir après son coup d'État. Il est mort au fauteuil présidentiel. Et Yadema, père du Togo, le général Robert Gueye, le candidat du peuple en Côte d'Ivoire à un moment donné de l'histoire, le général Moussa Traoré du Mali, le général Maïna Sara du Niger, les Déby Itno, les maréchals et les généraux, enfin, presque tous les militaires venus, disent-ils, sauver leur pays. Et avec la démocratie et de rendre le pouvoir, on finit par les conserver jusqu'à la mort, pour certains, et jusqu'à un départ forcé par coup d'État pour d'autres. Les Guinéens avaient réussi à empêcher Dadis Camara de trahir sa parole
avec les prix qu'on connaît aujourd'hui, Mamadou Doumbia réussira-t-il à trahir la sienne? En tout cas, les maçons et les menuisiers des palais sont à pied d'œuvre pour l'y aider. Pour preuve, ces dernières sorties. Quand la parole donnait et d'honneur ne dit plus que le temps d'impair, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est dans Les Corbeaux et les Renards de Jean La Fontaine. Vous avez dit éthique et morale, je dirais mort et enterré. À bientôt.